Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un second épisode, une nouvelle interview. On avait fait un premier épisode avec Antoine de la Mailloterie qui vous avait bien plu, même si, je dois l'avouer, il était un petit peu long à l'époque, un peu plus d'une heure et demie de vidéo. Cette fois-ci, nouvel invité. On va essayer de faire plus court, même si je pense qu'on pourrait parler des heures et surtout lui de son projet et de ce qu'il fait. Mais ça va pas être le cas malheureusement. Mais en tout cas, c'est un épisode qu'on retrouvera en format vidéo et que vous pourrez aussi retrouver en format podcast. Ça y est, à l'ancienne, je reviens sur les podcasts avec ce premier épisode, ce nouvel épisode d'une interview. Et aujourd'hui, on accueille Nicolas, qui a 23 ans et qui est le fondateur du site et de l'application Stadium Traveler. Reprends-moi si je me trompe. Comment ça va, Nicolas? Moi, ça va très bien et toi? Et non, c'est tout bon, c'est bien ça, c'est un site qui sur téléphone s'apparente à une application. Ok, d'accord, ouais, c'est pensé pour. C'est pensé pour. Alors, 23 ans, tu viens de Strasbourg. Pour la petite histoire, on a eu un premier contact en mars. On va raconter un petit peu la galère qu'on a eue à se choper, parce que c'est quand même assez incroyable. Il y a eu un premier contact en mars où Ouais, j'étais parti sur un format podcast. Et c'est pile en fait la période où moi j'ai décidé d'arrêter les podcasts et de me consacrer à la vidéo. Je suis revenu un petit peu comme une fleur là, il y a quelques semaines. Et on a quand même sacrément galéré à se trouver un créneau. Il a trouver un fallu créneau, ouais. il a fallu des jours fériés, il a fallu des RTT posés, et Exactement. donc, mais au final, on va y arriver. Ouais. Toi, alors j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Le compte Twitter, il a été ouvert en 2021, mais j'aimerais d'abord que tu fasses une petite présentation, toi, personnelle, un petit peu ton parcours et surtout ton rapport au foot depuis que tu es petit, depuis quand tu suis sur le foot, un petit peu ton rapport au foot. OK, ouais. Bah, c'est vrai que moi, du coup, depuis tout petit, j'ai l'habitude de faire beaucoup de stades, hein, de foot, forcément, je suis un grand passionné, et forcément, en étant de Strasbourg, du Racing Club de Strasbourg, parce que voilà, nous, forcément, c'est le club local, donc depuis tout petit, mon père, il m'emmenait voir des matchs de temps en temps. Donc on a connu les périodes vraiment pas terribles où c'était Ligue 2 nationale. Et puis, bah, finalement, avec le temps, on a commencé à évoluer et au final, moi, le vrai déclic, ça a été, bah, quand on est descendu en 2011, on est descendu en CFA2, liquidation du club. Et là, ça a été un vrai déclic où en fait, je me suis encore plus intéressé au club. Et à l'inverse de ce qu'on peut penser en général, qu'on suit les gros clubs quand ça marche, bah, moi, c'est là que ça a été une claque où du coup, je commençais à m'intéresser, à avoir vraiment pas mal de matchs. Et ça a fait que la première année, on est direct monté en CFA. CFA, j'ai dû voir la moitié des matchs au stade. Et après, là, pour les 4, je suis monté aussi directement en national. Et là, du coup, 3 saisons de national, une saison de Ligue 2, et là, on est sur une 6e saison en Ligue 1 de suite. Je dois rater un match grand maximum au stade à la Méno par saison. C'est vraiment la passion ultime dans le COP à donner l'ambiance. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais déjà cette passion par le Racing. Et au-delà de ça, aussi des matchs un peu partout. Forcément, les gros matchs européens. En France, les clubs français qui jouent en Europe, je les soutiens à fond aussi parce que c'est important pour le UEFA. Ouais. Et après, sinon, voir des matchs, et surtout là, depuis que je suis sur Stadium Traveler avec le Covid, c'est fini. Voilà, je suis vraiment sur du tour des stades en continu. Là, déjà depuis début de saison, je suis déjà à 38 matchs un peu partout en Europe, principalement en Allemagne, mais aussi en Italie. L'an dernier, j'ai fait une année complète avec 55 matchs à travers l'Europe, donc c'est un vrai kiff maintenant que je dois se déplacer et voir d'autres ambiances, d'autres atmosphères, c'est un kiff à chaque fois. Gros gros kiff pour toi et tu m'as envoyé là un petit peu la liste des stades que tu avais pu faire. C'est quand même assez impressionnant et t'es allé partout. Sauf un pays où t'es pas allé forcément beaucoup. En Angleterre, t'as juste fait Liverpool. Ouais. C'est quoi la raison? C'est compliqué d'aller dans les autres stades ou c'est que ça t'attire pas plus que ça? Bah, c'est vrai qu'en étant Strasbourg, bon, il y a déjà l'aspect que forcément, étant à Stras, nous, on a l'Allemagne c'est juste à côté. Ouais, On a beaucoup de clubs, c'est hyper accessible. C'est autant de temps que je mettrais pour aller à Paris, mais je peux voir des Francfort, des gros matchs en Allemagne. La culture foot aussi est folle. Donc forcément, on a cette partie-là. La Suisse qui est pas loin. L'Italie, pareil, on a des trains directs, c'est assez facile. L'Espagne, bah, il fait beau, donc c'est aussi plus facilement une volonté d'y aller. L'Angleterre, ça me reste vraiment à faire. En général, c'est plutôt que c'est plus compliqué, notamment pour avoir des billets. Pour les matchs, forcément, il faut souvent des ouais, contacts, il faut être vraiment informé. Moi, ça fait du coup, si je veux voir des matchs, il faut que je me prévoie à l'avance par rapport à des avions, etc. Et avec les dates des matchs qui soit sont annoncés tard, soit les billetteries qui commencent très tôt. Par exemple, je vois les Manchester, etc., où c'est 6 mois avant, il faut prendre sa place. ouais. C'est très compliqué. Enfin, il faut vraiment savoir à l'avance. Après, par exemple, les tripes en Allemagne, je me prévois 3 jours, 2 semaines avant, 3 semaines grand max avant.
Donc c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué pour moi et surtout, j'essaie toujours d'optimiser. Là, quand je fais les trips en Allemagne, j'ai toujours 2-3 matchs, sur, 24-48 heures max. Ouais, Alors que là, l'Angleterre, du coup, pour optimiser entre la difficulté des billets, les horaires pas forcément qui collent, enfin, c'est beaucoup plus compliqué et puis, mais moi, ça reste à découvrir. C'est aussi j'ai un petit peu moins d'accroche pour l'instant sur le foot anglais, sur les ambiances. Alors c'est les grosses ambiances, mais c'est vrai que moi, j'ai plus le kiff des ultras allemands en quelque sorte. Genre, tu as des grosses ambiances où c'est organisé avec des groupes de supporters. ouais, Mais j'ai bien envie de découvrir l'Angleterre et là notamment, bah, du coup cet été, c'était la chance que j'ai eue de pouvoir aller voir Liverpool parce que le Racing on y joue en amical. Donc ouais. j'ai eu la Oui, chance oui, de c'est pouvoir vrai. aller à Anfield, ce qui est quand même assez rare, en plus en tribune latérale, etc., pas trop cher. Donc c'était une belle expérience et que j'ai envie du coup de renouveler. Ça marche. Du coup, en termes de nombre de stades, t'as un chiffre en tête à nous donner ou pas forcément là? Alors là, j'ai vu que cette année, j'avais déjà fait une trentaine de nouveaux, plus l'an dernier. Ouais, je pense que je suis peut-être à plus de 100 stades en tout cas, je pense. Et en gros stade, enfin du coup, aux première et deuxième division. Parce que je Ouais. m'intéresse encore pas trop. Enfin, à terme, je vais commencer à m'intéresser un petit peu à tout ce qui est amateur. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trop pris le temps. Mais donc, ouais, une grosse centaine. Et du coup, nombre de matchs beaucoup plus, vu que forcément, il y a par exemple la Méno où j'y suis tous les week-ends. Donc, ça joue. Ouais, bon, Pete Lameno te l'a bien vendu en plus, Ouais, hein, si tu vois où je veux en venir. Donc, on le disait en début de vidéo, tu as créé, bah, pensé en tout cas, le site Stadium Traveler. Alors, bah, déjà, je vais te laisser tout de suite après nous présenter le site, mais est-ce que tu peux nous raconter pour ceux qui ne l'ont pas vu, et je mettrai le lien en description, je mettrai le teaser du lancement où justement tu as été accueilli à la Méno et je pense que ça a dû être une expérience assez folle. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment? ouais. Bah, c'est vrai que la Méno, en fait, nous, forcément, depuis le début du projet, on a pour l'objectif de collaborer avec des clubs. Donc, forcément, en tant que Strasbourgeois, moi, c'était le Racing que je comptais contacter en premier. Et Forcément, puis forcément, en parlant de stade, expérience fan, et cetera, le Racing, on a la chance d'avoir un des stades les plus références quand même en France, ouais. Ouais. avec des guichets fermés tous les week-ends, l'expérience qui est vraiment ultime avec beaucoup de stands de restauration, des animations, des vraies bases de fans, des supporters, des spectateurs qui viennent juste pour voir le match, toute la région qui vit pour ce club. Donc c'était vraiment une évidence pour nous de toute façon d'aller voir le Racing. Et en plus en local, forcément, j'avais quelques contacts aussi par-ci par-là pour pouvoir entrer en contact avec le club. Et donc ça fait que je suis rentré en contact et j'ai directement été mis en relation avec le directeur marketing, qui est maintenant aussi directeur communication. Et là, c'est une vraie chance que j'ai eue qu'en le rencontrant, en fait, il a tout de suite compris ce que Stadium Traveler voulait faire, Ouais. comment on pouvait potentiellement les aider avec le lancement, etc. Et donc ils ont directement joué le jeu avec nous, en fait. Et donc nous, rapidement, dès qu'on a voulu faire le trailer, forcément pour un trailer sur une application sur les stades, je voulais forcément un beau stade qui parle, visuellement qui parle, quoi. Donc j'ai demandé au Racing et le Racing a directement dit pas de souci, tu nous dis quel match tu veux venir et carrément ils nous ont du coup offert les places, et cetera. Ils nous ont vraiment invités pour le coup. Alors qu'en plus je venais avec 4 figurants. Donc Ouais. c'était moi, mon partenaire vidéo et 4 figurants, donc on est à 6 quand même. Ouais. Et donc ils nous ont dit voilà, vous venez, donc on s'était organisé pour ça. Et donc voilà, on a fait sur le match l'an dernier quand on a reçu Lorient, une petite victoire 4-0 à domicile. En plus, c'était la Yes. belle période, donc autant dire que c'était vraiment utile. Et donc voilà, donc on est venu, jour de match. Au final, c'était vraiment, très sympa de leur part. Vraiment, c'était juste, on est rentrés, ils ont dit: «Voilà, bah, vous faites les plans qui vous intéressent». Après forcément, une fois qu'on avait fait le tournage, il fallait faire valider auprès du club. Ouais. Voilà, les clubs ont des règles très strictes sur l'utilisation et notamment par la ligue et cetera. On avait par exemple de base un plan où on voyait en fait, depuis la tribune derrière des spectateurs, on voyait le terrain vite fait des joueurs qui revenaient d'une célébration quand ils ont marqué. Bah, ça vu que ça monte le terrain, c'était interdit pour raison de droit d'image de la ligue. D'accord. Voilà, c'est une petite chose un peu dommage, mais bon, voilà, c'est les règles actuelles, donc il y a pas le choix. Ou par exemple, dans le trailer, à la fin, le dernier plan, on a toute la masse avec tout le monde. De Oui. base, on voulait faire un plan avec craquage de fumigène, mais ça, pareil, le club a refusé parce que voilà, c'est un sujet qui est mort d'un point de vue ligue, etc. Donc Ouais. même si c'était pas au stade, vu que c'était une vidéo qui était soutenue par le Racing, on pouvait pas se permettre. Donc voilà, c'était les petits éléments qui étaient un peu qui nous ont limités, qui pouvaient pas faire le rendu qu'on imaginait de base, mais qu'au final, on est super content parce que, enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est hyper parlant ça présente bien le concept, et cetera. Et puis c'est vrai qu'on a vu les retours, c'est vrai que les gens de voir la méno, ça leur a fait plaisir de le voir dans le trailer, donc on était super contents de ça. Ouais, puis le trailer, il est vraiment, c'est très pro, quoi. C'est très pro. C'est franchement bravo, parce que ouais, on rentre tout de suite dedans. Ouais, ça rend vraiment bien.
Donc du coup, la question de la naissance de l'idée, au final, bon, elle est un peu bête, mais je vais te la poser quand même. Et après, ouais, ce qui va m'intéresser aussi, c'est, bah, on en parlait un petit peu avant le tournage, là, c'est la question, bah, peut-être, de le déclic. Qu'est-ce que tu t'es dit? Quel est le moment où tu t'es dit, ouais, bon, bah allez, ça y est, je me lance. Et après, bah aussi tous les moments de doute, les baisses de morale, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça, du coup? Ouais, bah, c'est vrai que moi, j'ai jamais rêvé de monter une application ou quoi que ce soit et ça a été un déclic, en fait, qu'en août 2019, j'ai fait, un petit voyage tranquille, normal, une dizaine de jours où, c'était plusieurs villes en Allemagne, donc on était allés à Hambourg, à Berlin, voilà, plusieurs villes et Ouais, donc j'avais visité les hors jours de match, les stades de Berlin et Hambourg, et déjà ça a été un premier déclic, encore une fois, parce que c'est vrai que quand je vais en vacances, j'ai toujours visité le stade de la ville, où je vais, donc en ouais, visite guidée et je suis toujours choqué du nombre de personnes qui visitent les stades. Et que ça, c'est quelque chose qu'on en parle très peu finalement. Enfin, quand je vois les communautés de fans et cetera, on n'en parle pas, alors que c'est énorme et que c'est pour beaucoup de monde, c'est un réflexe de faire ça et notamment Hambourg, ça m'avait choqué parce qu'ils venaient de descendre en D2, ouais, et j'étais un mardi après, mais en plein juillet et je sais plus combien, j'ai peut-être vu sur les 2 heures où j'étais 200 ou 300 personnes et qui venaient payer des 15 € pour, voir juste des bouts de tribune et un vestiaire, quoi ouais, et c'était vraiment des je me souviens, c'était toutes les demi-heures, un groupe à chaque fois, une trentaine qui partait, enfin, c'était très impressionnant. Donc ça, c'était un premier déclic où je m'étais dit: «Putain, c'est quand même, vachement impressionnant», mais sans penser quoi que ce soit de plus et à la fin de ce trip-là, il s'avère que j'avais la chance d'aller voir, Dortmund-Bayern Munich en finale de Supercoupe d'Allemagne, pas mal. donc une expérience de fou. Bon, dommage, j'avais pas les ultras de Dortmund parce qu'ils boycottent, ce type de match, mais Ouais, malgré ça, quand même une atmosphère de dingue et c'est là qu'en fait, j'ai halluciné que pendant une semaine où j'ai essayé de me préparer avec mon père pour y aller, j'ai trouvé aucune info sur, bah, les parkings déjà. ouais, De Dortmund disait qu'il y avait 10 000 places, mais je savais pas si on pouvait y accéder, le tarif que c'était, combien de temps faut venir avant, aucune info. La restauration, j'avais commencé à voir qu'il y avait un truc bizarre avec une carte, mais sans trop savoir et sans avoir les réelles infos. ouais, En arrivant sur place, fallait avoir une carte du club, donc la demander à une certaine personne, la recharger après si on veut avec, son application mobile de Dortmund. Après si on va à la buvette en Allemagne, il y a un système de consigne. Donc, ouais, si tu vois sur le panneau qu'une bière elle est à 5 €, tu veux 2 bières, donc tu mets 10 € sur ton compte. Tu arrives à la caisse, il dit: «Bah non, c'est 7 € et tu dis: «Mais quoi?» Enfin et c'est en plus je parle pas allemand avec mon père, donc ça a été l'enfer. Genre vraiment, l'enchaînement de plein de galères et j'ai trouvé ça super, étonnant pour un club aussi historique que Dortmund, où tout le monde rêve de venir à Dortmund, d'avoir des touristes quand même tous les week-ends qui y viennent, même si c'est compliqué d'avoir des places. Donc ça a été vraiment un déclic où je me suis dit: «C'est bizarre quand même, enfin il faudrait quelque chose qui aide ça» et ça a été en fait un déclic, je pense, de toutes ces expériences que j'ai pu vivre jusque-là. Je me ouais, suis dit: «Mais en fait, il faut une plateforme, pour partager son avis, en fait, un TripAdvisor des stades et un peu réseau social» et c'est ouais, de là qu'en fait, est née l'idée que je me suis lancé directement dans la foulée, d'abord plutôt à réfléchir l'idée en tant que telle, parce que de base je rêvais pas comme dit de créer une boîte ou quoi que ce soit, hein. C'était vraiment juste, voir ce que j'avais comme idée pour le développer et ça a coïncidé avec mon entrée en école de commerce où du coup j'ai pu voir aussi, plusieurs accompagnements, des exemples d'autres entrepreneurs qui s'étaient lancés. ouais, Donc là, ça a été vraiment en fait un déclic où j'ai commencé à me mettre dans le mood et là j'ai quand même pris mon temps au début parce que je savais pas trop et c'est au final en parlant avec des personnes qui étaient pas du tout en lien avec moi, genre c'était pas des amis ou quoi que ce soit et qui eux aussi me disaient: «Non mais il y a un vrai besoin». Là, c'est quand ça me crée un déclic en mode: «Ah mais en fait je rêve pas, enfin il y a vraiment un vrai problème à ce niveau-là» ouais, et le vrai gros déclic finalement, ça a été en février 2020, bon juste avant le covid, où en fait j'ai lancé un questionnaire en ligne pour mon étude de marché. ouais. Donc là, c'était sur les réseaux sociaux, hein, c'était principalement Twitter. J'ai lancé ça un dimanche soir à 20 h, un questionnaire qui en plus quand j'y repense après coup était affreux, hein, il durait genre 20 minutes, c'était super long. Je pense que j'ai dû perdre énormément de monde sur la Franchement, durée ouais, et au final, bah, je l'ai mis en ligne et ça a pété direct en une nuit. Ouais, j'ai perdu complètement enfin, je m'y attendais pas du tout. J'avais mon compte, Twitter, j'avais 500 abonnés, une petite commu, mais rien de dingue, quoi. ouais, J'étais pas quelqu'un d'hyper présent, je tweetais pas ou quoi et là, du coup, c'était un vrai déclic parce que, du coup, j'ai eu en tout sur 2 semaines, 850 réponses, donc qui ont fait les 20 minutes de questionnaire, hein ouais, et d'après les stats, j'avais quand même perdu apparemment, une bonne moitié vu que c'était un peu trop long, ouais. et du coup 850 réponses, toutes les personnes étaient à fond sur le concept. Il y avait un quart qui était prêt à payer un abonnement pour accéder à ces fonctionnalités. J'ai récupéré 250 mails sur les 850, des personnes qui ont eux-mêmes écrit leurs mails pour avoir la suite de l'aventure Oh là là, ouais, et surtout, c'était des mises en relation, en fait, avec des potentiels partenaires, avec des fans, des responsables d'associations. Donc là, ça a été vraiment quelque chose, en fait, qui m'a mis dedans, qui m'a poussé dans le moule, j'ai envie de dire, dans le bain et là, ça a été le giga déclic. Je me suis dit: «Bon, bah, OK, faut que je me lance» et donc c'est là que
que le développement s'est lancé malgré qu'il y ait eu le Covid, du coup, pile dans la foulée. Malgré ça, nous, on a continué à développer pendant que les stades étaient fermés en espérant un retour, rapide au stade et puis, on en est là maintenant. Ouais, on en est là. Du coup, on en est là. Est-ce que tu peux du coup nous présenter l'appli? Mais avant de présenter l'appli, est-ce que tu peux nous, du coup, toi, tu es le fondateur, on va dire ça comme ça. Si tu peux nous présenter alors rapidement un petit peu l'équipe, combien vous êtes à travailler sur le projet, de qui tu es entouré, et puis après, si tu peux nous présenter justement le site en lui-même. Ouais, du coup, moi, on est 2 associés dans la boîte. C'est une histoire un peu spéciale parce que je suis associé, en fait, avec ma mère. Rapidement, quand j'ai commencé à développer le projet, naturellement, elle s'est impliquée pour m'aider sur la création de la boîte, sur les dossiers des concours et cetera et donc au final, naturellement, elle a voulu s'associer pour laisser un peu une nouvelle expérience, nouvelle vie, de pouvoir, découvrir ce monde start-up, monde, voilà, du monde du foot, d'expérience, voilà, c'est quelque chose quand même de nouveau et du coup, elle m'accompagne sur tout l'aspect juridique, financier, pour bien structurer le projet, s'assurer que tout est bien fait de bonne manière Ouais, et qui m'accompagne aussi beaucoup sur la base de données, pour l'améliorer au fur et à mesure, qu'il y ait tout le temps des nouveaux stades, nouveaux clubs, répondre aux demandes en live et comme ça, pendant ce temps, moi, je peux m'occuper 100 de tout l'aspect marketing, commercial, développement, partenariat, toute cette partie-là et après, du coup, on bosse avec 2 prestataires externes. Un qui me fait 100 du code, donc le développement pur et dur de l'application d'accord. et un qui m'accompagne un petit peu sur la stratégie de com avec du design, c'est lui qui a fait le design de l'application et cetera. Donc ça permet d'être bien entouré pour, développer de la meilleure manière le projet. Ouais, clairement, de toute façon, on le voit, hein, c'est pas, je dis pas ça parce que t'es là avec moi et que tu réponds à mes questions et qu'on communique depuis un petit moment, mais déjà via les vidéos que tu peux publier, la vidéo que je t'ai demandé d'ailleurs et que j'ai pas téléchargé, le lien WeTransfer Ah, et moi, je vais- ouais, je l'ai pas envoyé. la vidéo du tournoi de Five qui a été organisé récemment. Pareil, on voit que c'est carré, que c'est très pro, et donc déjà rien que ça, moi je trouve ça très très cool. Donc du coup, alors je dis l'application parce qu'elle est quand même quand tu vas sur, C'est une application, ouais, techniquement, ouais. c'est tout comme, voilà, hein, même si tu passes par le navigateur, c'est vraiment tout comme. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots vraiment en quoi ça consiste et qu'est-ce qui ferait que, vas-y, donne-moi envie de télécharger l'application. Ouais, c'est de manière très simple, en fait, Stadium Traveler, c'est une plateforme pour accompagner la venue au stade. C'est vraiment un réseau social dédié à toutes les personnes qui vont dans les stades. Ça fait qu'avant d'aller à un match, que ce soit foot, rugby ou concert d'ailleurs, parce qu'on parle vraiment stade, nous on est vraiment sur l'infrastructure en tant que telle et D'accord. on parle autant aussi bien des gros stades comme là on peut le voir le Groupama Stadium en fond, que les petits stades amateurs, hein. On est vraiment sur tout type de stade. On en a 1700 pour l'instant, sur l'application et donc en fait, c'est d'avoir toutes les infos pratiques sur les accès, la billetterie, la restauration, pour se préparer au mieux sa venue. Il y a aussi un petit module pour importer tous ces billets, documents, informations, notes, pour tout centraliser et pas se poser de questions quand on veut aller au stade pour se préparer au mieux. Et après la rencontre, la visite, c'est pour en fait partager son avis, comme TripAdvisor, mais dédié au stade. Ça permet vraiment de créer une communauté de personnes qui peuvent se partager les bons plans. Bah voilà, moi je suis allé au stade, j'ai pris un parking relais, c'était super bien. Ouais. Là, il faut savoir que tiens, si on vient à la Méno, il y a des super trucs qui sont faits avant le match pour venir manger. Il y a plein de spécialités locales. Viens bientôt avant le match parce qu'il y a une vraie bonne ambiance, c'est l'occasion. Tiens, il y a les transports en commun. Ça fait en Allemagne, le billet de transport en commun fait partie du prix du billet de match. Donc, te pose pas de D'accord. questions, prends le tram pour y aller. Voilà, c'est vraiment des retours d'expérience pour donner des conseils, des tips entre visiteurs de stade. Et après, on a tout l'aspect de pouvoir enregistrer en fait sa collection de stades, donc tous les stades qu'on a visités, avoir son profil avec tous les stades, avoir des statistiques dédiées, son profil personnalisé. Donc voilà, c'est vraiment en fait un outil complet qui centralise toutes les personnes qui sont fans de stade à tout niveau pour interagir et s'échanger, que ce soit vraiment une plateforme d'entraide pour aller au stade. Ok. Bon, j'espère que ça donnera envie à tous les groundhoppers qui vont regarder la vidéo de télécharger l'application, mais c'est intéressant parce que du coup, au final, comme toutes les idées, en général, elles répondent à une problématique. Et j'en suis je suis le premier concerné parce qu'à chaque fois, si des fois j'ai pas envie d'aller au stade, c'est parce que, vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que je sais pas comment ça se passe. Donc, ouais, c'est toujours intéressant d'avoir des moyens comme ça à portée de main pour pouvoir justement se rassurer un petit peu sur le voyage qu'on se prépare à faire. Parce que malgré tout, même si on va pas forcément très loin, c'est une organisation, hein, c'est une organisation et Ouais. ouais, c'est toujours intéressant. Et là, j'ai une petite pensée très spéciale, surtout pour l'Italie. Pour avoir fait un trip récemment, c'est vrai que les stades italiens sont très, très, très compliqués et très en retard là-dessus.
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre là depuis quelques semaines. Sur mon Twitter, j'ai l'impression de voir beaucoup de gens se plaindre un petit peu des voyages en Italie et des voyages football en Italie. Ouais. Donc du coup, tu parlais de partenariat. Quand tu as commencé, quand tu as lancé l'application, qu'est-ce que tu as cherché comme type de partenariat et qu'est-ce que tu as réussi à obtenir comme type de partenariat? Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut intéresser même les gens qui sont en train de développer des applications, qui sont en train de développer des projets. Parce que les recherches de partenariat, on sait, moi je suis concerné tous les jours, je vois des gens qui viennent me voir via mon boulot et qui me disent, bah, je galère parce que je trouve pas de partenariat, donc nous on donne des pistes, mais toi, ça a été quoi tes cibles prioritaires et comment tu as fait pour les trouver et développer ces partenariats justement? Bah, c'est vrai que c'est la partie, très compliquée, surtout que nous, on est vraiment dans la phase d'entre-deux, on vient de se lancer et Ouais, donc les partenaires, en général, ils attendent que ce soit déjà d'être une référence, enfin de voir ce que tu peux proposer. Donc là, c'est vrai que vu qu'on était en pré-lancement, je me mouillais pas trop, enfin j'avais des premiers contacts, mais sans que ce soit des partenaires, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de gros partenariats en place. ouais, On a remporté différents concours qui nous permettent du coup d'être en collaboration avec la ville de Strasbourg, la région Grand Est. On a remporté un trophée avec Groupama, par exemple. Enfin voilà, c'est des ouais, quelques références qui nous aident bien dans le développement. Le Racing, du coup, depuis le début du projet, nous soutient. C'est pas un partenaire, mais il nous soutient. Notamment, j'ai aussi fait un événement de lancement en mars à Strasbourg. Et du coup, bah, le directeur com était venu sur scène et avait carrément dit que pour aller voir la Fédé, la Ligue, etc., ce seraient les premiers à nous soutenir. Donc ça, c'est le soutien qui donne beaucoup de crédibilité au projet ouais, et qui clairement. nous aide beaucoup dans notre légitimité. Donc ça, c'est les bons soutiens. Maintenant, vu qu'on est lancé, c'est lancer les premiers contacts pour bah, tout simplement par rapport au club, nous, c'est vraiment les principaux. Créer du lien avec eux parce qu'on a beaucoup de choses à leur apporter. Parce que notre objectif sur la plateforme, c'est vraiment de créer un écosystème complet de tous les acteurs qui font vivre les stades. Donc tout le monde a tout à gagner. Il y a pas Ouais. de problématique derrière ou un qui va profiter de l'autre. Les fans peuvent gagner du coup sur l'accessibilité surtout et le retour d'expérience. Les clubs, on peut du coup les aider à développer leur fan expérience au stade, développer de nouvelles choses qui existent dans d'autres pays par exemple, les retours d'utilisateurs qui pourraient leur être utiles, créer du lien avec eux. Les ligues, les fédérations pour développer l'avenue au stade, redorer un peu l'image des tribunes qui a quand même pris cher ces dernières années. Et voilà, pouvoir créer vraiment un écosystème aussi avec les marques, par exemple, du monde du sport. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à créer là-dedans. Donc là, c'est des premiers contacts, toujours sur la thématique stade. C'est quand même un monde assez vaste où il y a beaucoup de possibilités. Mais là, tous les premiers contacts se lancent et puis on verra bien avec l'évolution ce qui pourra se faire. Ouais, puis là on le voit, alors je sais pas si tu suis un petit peu, mais par exemple, bon, je vais parler de Stadium Go, qui bah, depuis là quelques semaines, quelques mois, les partenariats s'enchaînent. Donc je pense que pour toi c'est quelque chose aussi d'encourageant, parce qu'on voit que les clubs s'intéressent à ce type d'application. Donc Stadium Go c'est un peu différent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du covoiturage entre supporters, c'est une application qui met en avant le covoiturage entre supporters. Le fait que les clubs s'intéressent, ça doit être motivant pour toi aussi, du coup, quand tu vois ce genre de partenariat. Et, Ouais, bah c'est vrai que Stadium Go, c'était justement par le questionnaire que j'avais fait en ligne en février 2020 qui m'avait contacté par la suite ouais, et qu'on a échangé. Donc maintenant, en fait, on échange très régulièrement. C'est toujours super sympa. Il a été vraiment cool aussi avec moi. Depuis le début, il m'avait donné des petits conseils justement bah, sur l'application, des vrais retours d'expérience. Il avait testé quand j'avais les premiers protos, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis là, ça fait plaisir de voir tous les partenaires parce que je sais qu'en discutant avec lui pendant le Covid, les stades fermés, bah, pour eux, c'était très dur. ouais. Ils venaient d'ouvrir 6 mois après, ils se prennent le confinement où personne n'allait au stade. Ah, lui, il a pris une Et vraie claque à l'époque, ouais. ouais, ça a été vraiment violent, mais pour l'instant, du coup, il a pas lâché. Il a lancé tous les clubs, tous les contacts. C'est vrai qu'on disait qu'il était en contact avec plein de clubs, des fédés, etc. Et bah ça y est, maintenant, là, on voit que ça prend le jour avec toutes les sorties et qu'ils sont vraiment très présents. Ils sont enfin, vraiment en train d'exploser à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment super impressionnant et c'est super de voir ça. Donc forcément, ouais, ça motive parce qu'on se dit, voilà, les clubs sont ouverts à de l'innovation s'il y a une bonne démarche. Parce que sa démarche aussi est super intéressante par rapport à comment ils se sont tournés, qui étaient sur du B2C, qu'ils s'ouvrent un peu maintenant plus avec des collabs avec des clubs aussi. Ouais, Enfin voilà, sur comment ils s'organisent, c'est vraiment une source d'inspiration. Et donc ouais, ça motive forcément. ouais. Bah, d'ailleurs, on le salue, Romain. S'il nous regarde, on essaiera de lui faire voir la vidéo. Donc du coup, donc là, toi, si je dis pas de bêtises, ça a été le lancement, on va dire, a été fait courant octobre. Ça s'est C'est passé ça, ouais. comment, du coup? Est-ce que tu es satisfait de ton lancement? Ouais, ouais, bah c'est vrai que nous, du coup, la sortie, ça faisait longtemps. Comme je dis, je parlais de 2020, on a eu quelques galères sur les Ouais, développements, etc. Bon, les classiques des développements.
Et là, du coup, finalement, moi, je voulais absolument me lancer avant la coupe du monde, parce que voilà, ça faisait quand même beaucoup trop de décalage qu'il y avait sur la sortie. Donc j'avais fixé mi-octobre, comme ça on avait un bon petit mois pour voir les premiers retours, etc. Pendant la coupe du monde, on va pouvoir un peu s'adapter et répondre aux quelques problématiques qui ont pu se présenter, même si elles ont été vraiment très très minimes. Et commencer les premiers partenariats, les premières collabs, et lancer les contacts. Donc nous, on était très contents. L'application a parfaitement fonctionné. Il n'y a pas eu de bug majeur. Donc ça, Ouais, déjà, on est très contents parce que j'avais très peur qu'on ne sait jamais, hein, le site peut sauter. Les premiers utilisateurs ont qu'à jouer le jeu. Il y en a plusieurs qui ont directement, dès le premier jour, ajouté leur collection de 100, 200 stades. Des personnes qui sont venues nous ajouter 100, 150 stades, les petits stades alsaciens, etc. Donc ça, c'est génial, mais surtout que ça a pu faire pas mal de bouche à oreille. Ça en a parlé autour de soi. Les gens ont partagé sur les réseaux. Donc voilà, on est super content de ce lancement. Ça a permis de confirmer que voilà, maintenant Stadium Traveler, on est là, on est présent, on est en ligne. Maintenant, il y a tellement de choses à faire que là, moi, c'est vrai que je suis un peu sous l'eau depuis le lancement. C'est pour ça qu'on a pas mal galéré à trouver un petit créneau. C'est vrai que, bah, en étant quand même seul du coup sur la partie com, marketing, partenariat, et cetera, il y a beaucoup à faire et que c'est une année un peu particulière pour moi parce que je suis encore en cours en alternance, cette ouais. année. Donc en alternance dans Stadium Traveler, mais ça reste quand même du coup quelques cours et des travaux de groupe et tout qui vont avec. Mais donc voilà, c'est un peu une double vie que j'essaie de bien gérer, de pouvoir du coup être sur tous les réseaux. Mais c'est vrai que par exemple Twitter, c'est quand même un réseau où il faut être extrêmement présent tout le temps à Ouais. l'affût, donc c'est très compliqué à gérer pour moi là actuellement. Très exigeant Donc j'essaie Twitter. de faire du contenu, dès que je peux, mais c'est plus complexe. Mais voilà, on fait avec, on essaie de créer la communauté au fur et à mesure et ça fait plaisir de voir que ça prend petit à petit et maintenant, sur notre premier objectif, c'est de créer une grande communauté pour qu'il y ait vraiment beaucoup de retours d'expérience. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore Stadium Traveler, allez-y et allez partager vos avis, ça aidera la communauté. Ouais, bah de toute façon, il y aura tous les liens, bah, le lien en description. Petite astuce pour les gens qui sont un peu réfractaires à l'idée d'aller régulièrement sur un site via leur téléphone. Il suffit juste en fait alors sur iPhone c'est comme ça, donc via le bouton partager, comme si vous vouliez partager le lien à quelqu'un, l'ajouter à l'écran d'accueil. Vous aurez vraiment le petit logo et vraiment c'est comme si vous aviez l'application, quoi. C'est vraiment tout comme. Donc ça change vraiment pas grand-chose au final. Ben moi, j'invite tout le monde à aller sur Stadium Traveler, aller ajouter vos stades, aller partager vos expériences. Nicolas, encore merci d'avoir trouvé un créneau. On y est arrivé. Je suis plutôt Avec fier de plaisir, toi. merci à toi, on a réussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Stadium Traveler? Bah là, c'est une première communauté qui prend le réflexe du coup d'utiliser Stadium, qui se partage des retours d'expérience, qu'on aide des personnes à venir au stade, peut-être des personnes aussi qui ne vont pas au stade, à qui ça va donner l'envie. Et puis pourquoi pas les premières collaborations, des premiers partenariats pour créer de la crédibilité, développer cet écosystème. Et puis on verra bien maintenant où ça nous mène toute cette histoire. Ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps. Euh, T'as un petit mot pour la fin ou pas du tout? C'est OK pour toi? Moi, c'est OK globalement, juste envie de dire, aller au stade, c'est quand même des expériences de dingue qu'on y vit, peu importe le club, peu importe le stade. Donc kiffez aller dans les stades. Faites ça et surtout kiffer aller dans les stades avec Stadium Traveler pour pas être embêté. Moi, Exactement. je vous dis un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas, bah, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Allez checker Stadium Traveler et aussi bah, allez le suivre sur Twitter pour suivre toute l'actu de Stadium Traveler. Et puis bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.